Le plaisir passe, le danger reste. Je n'ai pas de vie sexuelle, donc bon. J'ai une pilule que je prends de base pour l'acné. Je pense à peut-être prendre la pilule de tous les jours, mais j'ai peur des effets secondaires. Moi j'ai un stérilet en cuivre. J'ai choisi celle-là parce que c'est une des contraceptions sans hormones. J'ai un stérilet depuis 4 ans et demi. Une méthode on ne peut plus classique qui est le préservatif. Je pense que le préservatif c'est le plus sûr pour l'homme et pour la femme. En plus, le préservatif est le seul moyen contraceptif qui protège des MST et des IST. Il y a tout ce qui est pilule, anneaux. Les stérilets, je connais préservatifs féminins aussi qui existent. La pilule contraceptive, il y en a plusieurs sortes. Les implants, implants dans le bras. Il y a la méthode du retrait, même si on en parle. Elle n'est pas vraiment considérée comme une contraception parce qu'il y a seulement 70% de chances qu'elle réussisse. Pour les hommes, il y a différentes opérations. Je pense que le fait de ne pas avoir de rapport, c'est une contraception en soi. Au collège, on avait des interventions. Je n'ai quasiment aucun souvenir de ce qu'on nous a appris en termes de prévention, en termes de sécurité, en termes de sexualité. Le seul truc que j'ai eu, c'était en 4e et on nous a juste appris comment on faisait un enfant et à mettre un préservatif. Moi personnellement, j'ai pas été énormément informée. Je crois que j'ai eu une prévention quand j'étais au collège. J'avais vu une étude comme quoi plusieurs lycées ne dispensaient pas ne dispensaient pas des cours d'éducation affectives et sexuelles qui sont pourtant obligatoires. À l'école, on en parle très peu parce que c'est hyper tabou alors que ça devrait pas l'être. Ouais, c'est vrai. Mais après, moi, je trouve aussi que c'est pas forcément aussi au rôle de l'école. Et même je sais qu'il y a plein de parents qui trouvent ça pas bien, les cours d'éducation sexuelle, alors que c'est hyper important. L'information, elle se trouve tout simplement maintenant sur Internet et dans les pharmacies et peut-être les laboratoires, voire les hôpitaux. Donc si on veut avoir l'information, on peut la trouver assez facilement. Je pense qu'il y a plus de tabous autour des MST, etc., plutôt que de la contraception. Je penserais peut-être plus les différents types de rapports qui seraient tabous, mais je pense que la contraception, ça va. Il y a des familles où la contraception et la vie affective et sexuelle restent un tabou. Et donc le seul moyen d'aborder ces sujets, c'est l'école. Il y a la pilule par exemple, quand on était jeune, quand on avait 15-16 ans, j'avais beaucoup de copines qui disaient à leurs parents que c'était pour les boutons, pour plus avoir mal aux règles, mais en fait c'était pour se protéger dans leurs différentes relations sexuelles. Dans mon cercle d'amis, c'est absolument pas tabou et on en parle sans problème. Les préservatifs sont gratuits, en tout cas pour les gens de moins de 25 ans, il me semble. Dans les pharmacies ou les magasins. La précarité n'est pas limitée aux moins de 25 ans et c'est quelque chose qu'on aurait aimé aussi pour les personnes plus âgées parce que l'âge n'est pas gage de stabilité financière. Moi je me rappelle même au collège, on nous distribuait des préservatifs, des trucs comme ça, on avait des petits cours par rapport à tout ça. Ils finissaient souvent en ballon avec de l'eau, etc. Je trouve que c'est plutôt accessible, surtout que maintenant la pilule du lendemain est remboursée par la sécurité sociale. Pour ma part, elle n'est pas remboursée par la Sécu, donc pour certaines pilules, je pense que c'est assez compliqué. Ouais. En fait, je pense que ça dépend, parce que je trouve que pour les hommes, c'est peut-être plus simple, parce que si on veut aller chercher une capote, on peut aller en pharmacie, on peut en trouver, alors que pour les femmes, si on veut par exemple avoir un stérilet ou même la pilule, faut prendre rendez-vous d'abord chez la gynécologue. Il faudrait juste que ce soit accompagné de la suppression du tabou autour de la contraception dans certains endroits. Avant, les femmes, elles avortaient de manière pas vraiment très... c'était pas propre, c'était pas stérile, c'était fait de manière illégale et avec beaucoup de risques. Oui, c'est évident, et puis on le voit... moi, je le vois surtout par rapport au... quand il y a des pays qui sont gouvernés par l'extrême droite, etc., qui n'autorisent pas ça, on voit quand même que ça fait souffrir énormément de femmes. C'est très très important. En plus, avec ce qui se passe aux États-Unis, je me sens un peu menacée par rapport à ça aussi. C'est un droit fondamental des femmes pour moi, et de l'humanité en général d'ailleurs. Je pense que ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir trouver une solution à leurs problèmes, et aussi d'en parler, parce que peut-être qu'elles vivaient des situations compliquées.
Et cette loi, ça a permis déjà de sauver pas mal de vies parce que certaines femmes mouraient en voulant avorter à l'époque. Je pense notamment à toutes ces femmes qui avaient des projets d'études et qui ont peut-être dû arrêter leurs études. Ça fait réfléchir sur nos actes. À toutes ces femmes qui étaient dans une précarité financière et qui ont dû élever leurs enfants dans des conditions qui étaient désagréables. Ces dernières années, il y a eu un bond dans le passé où on a un peu les mentalités d'avant. Donc je me dis heureusement que les choses importantes sont passées il y a déjà 50 ans. La France a inscrit la liberté et non le droit de recourir à une IVG. Je remercie quand même le président de l'avoir inscrit dans la Constitution, c'est très important. On aurait préféré que ce soit un droit et non une liberté.